Bonjour les gars, bienvenue sur une autre vidéo débrief, c'est Racine en live. Alors, sur cette vidéo, nous allons débriefer le match du Barça contre Osasuna. Le Barça qui vient de battre Osasuna 2 buts à 0. Compliqué, mais au bout, la victoire. Le Barça qui assure l'essentiel. C'était un beau match, c'était un match plaisant, voilà, très agréable à regarder. Alors, nous avons apprécié le spectacle sur le live. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les lives. Alors, on va débriefer ce match sans plus tarder. Let's go, guys. Alors, le Barça qui bat Osasuna 2 buts à 0 et qui garde ses 4 points d'avance sur le Real Madrid. Le Real qui va jouer demain contre Alaves, je pense. Donc, quoi qu'il arrive, le Real qui gagne, qui perd, peu importe, le Barça va garder ses 4 points d'avance, voire plus si, si Madrid fait une contre-performance. Du coup, aujourd'hui, le Barça, voilà, un match compliqué, un match très compliqué. On va d'abord parler de la première mi-temps. La première mi-temps était compliquée parce que on jouait contre un Osasuna qui jouait bloc bas. Ils étaient à 5 derrière, 5 défenseurs en 5-3-2 de la part de Osasuna. Hansi Flick aujourd'hui qui a fait des changements dans le classement parce que on a noté que voilà, Eric Garcia était au milieu de terrain à la place de Frankie de Jong, un choix fort de la part de Hansi Flick. Eric Garcia qui apporte un autre style de jeu, une variété que Frankie de Jong. Frankie de Jong est plus dans le jeu, voilà, dans les passes. Ce que fait, parce que je pense que Frankie de Jong et Pedri, ils sont un peu similaires dans leur style de jeu. Mais Pedri, voilà, Pedri c'est Pedri. Frankie, il est bon. Mais il nous manquait un peu un gars qui, dans l'impact physique, va amener cette niaque-là, tu vois. Moi, je l'appelle le Viking. Donc, le Viking Garcia, aujourd'hui, voilà, qui nous sort une performance nickel. Du coup, voilà, le classement, c'était derrière la charnière parce que récemment, c'est Koubarsi, Gérard Martin qui sont sur la charnière centrale. On a Baldé et Koundé sur les côtés. Et en haut, nous avons Rafinha numéro 10, Lamine Yamal sur le côté droit, Rashford sur le côté gauche et Ferran Torres qui a été préféré à Lewandowski. Lewandowski, ces temps-ci, qui ne marche pas très fort. Du coup, on l'a laissé sur le banc. Un choix fort de la part de Hansi Flick. Deux choix forts même de la part de Hansi Flick. Donc, du coup, Frankie de Jong était sur le banc. Lewandowski était sur le banc. Lewandowski, on l'a vu tantôt voilà, sur la caméra. Il n'était pas content. Il avait eu, sa mine était fermée. Du coup, Leva, je te dirais que tu es une légende, mon Leva. On sait qui tu es, on sait de quoi tu es capable. Alors, si tu nous sors les matchs que tu as sortis récemment, là, tu vas rester sur le banc, mon Leva. Mon cher Leva, tu vas rester sur le banc. Même si aujourd'hui Ferran n'a pas marqué, on va y revenir. Mais voilà, donc on a besoin de toi, on a besoin que tu te réveilles. Il faudrait revenir en bonne forme parce que de toute façon, on aura besoin de toi. La saison, elle est longue. Mais bon, choix fort de la part d'Hansi Flick, je voulais commencer par ça. Alors, comme je disais, hein, un match compliqué dans la mesure où Osasuna, il jouait très bas. Il jouait très bas, donc il ne voulait pas de la balle, il ne sortait pas la balle. Le Barça avait le ballon pendant tout le match. Osasuna, dès qu'il récupérait la balle, il dégageait loin devant. Il n'essayait même pas de ressortir la balle proprement. Du coup, c'était compliqué. On avait le ballon, Pedri au milieu de terrain, Lamine Yamal sur le côté. Ça driblait, ça essayait de trouver la faille, mais pendant toute la première mi-temps, bah, niet, walou, rien, frère. On n'a pas eu la solution, on a eu des occasions. Mais sur le but, mais attendez, bah, l'arbitrage aujourd'hui, frère, c'était vraiment pas terrible. Vraiment pas terrible. C'était nul l'arbitrage aujourd'hui, frère. Mais sur le but de Ferran en première mi-temps, non, vous allez me dire qu'il n'y a pas but. Le hors-jeu là qui a été sorti par la VAR, c'était la semelle de Rafinha qui était en train de revenir. L'ami lui a donné le ballon, il était en train de revenir. Mais sa semelle, frère, c'est quand même, il faut qu'on parle de ça, frère. La VAR, à un moment donné, ils abusent, frère. Ils abusent. Même ton t-shirt, frère, ton col, il va sortir n'importe quoi. Ils vont te dire hors-jeu, frère. La semelle, frère. Hors-jeu. Quand même, à un moment donné, il faut qu'on se calme aussi. Il faut qu'on se calme. Et en plus, il a passé pendant tout le match. Il sifflait rien, le gars. Il sifflait rien, il laissait jouer. Les gars, tu vois, il faisait des fautes. À chaque fois, on fait faute sur des joueurs de Barça. Il ne dit rien.
Bah, après, j'ai vu que c'est dans les deux sens parce que peut-être que c'est un arbitre qui veut un peu laisser jouer, mais il sifflait rien, le mec. Il sifflait absolument rien. Bah, l'arbitrage aujourd'hui, voilà, un peu pas au niveau, à mon avis. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on s'en est sorti. Donc, comme je vous ai dit, la première mi-temps, elle était très très compliquée. On a eu pas mal d'occasions. Les choses se sont décantées en deuxième période. Deuxième période, voilà, il n'y a pas eu de changement d'entrée de jeu. Voilà, donc on a un peu souffert parce que le match s'est décanté vraiment en toute fin de match. Ça s'est décanté en toute fin de match. 70e minute, je pense, on arrive à ouvrir le score. Pedri qui trouve Rafinha qui était lancé. Pedri qui fait une belle course sur 20-25 mètres et trouve Rafinha en profondeur. Rafinha qui contrôle entrée surface, qui dépose le ballon premier poteau. Elle est légèrement contrée, mais le gardien ne peut rien faire. Rafinha qui inscrit en doublé sur le deuxième but. C'est un dédoublement côté Koundé et Yamal. Koundé et Yamal d'ailleurs qui ont pas mal combiné aujourd'hui. Et c'était des actions à chaque fois très intéressantes sur le côté droit. Voilà, donc Yamal qui trouve Koundé en profondeur. Koundé qui arrive bien lancé et qui centre. Le centre est dévié par le défenseur de Osasuna. Rafinha était bien placé au deuxième poteau et qui vient marquer le deuxième but. Doublé de Rafinha. Rafinha depuis son retour de blessure qui est en forme, à part le match récemment en Ligue des Champions que nous avons gagné. Mais bon, il n'était pas très très bon contre Francfort. Mais aujourd'hui, Rafinha qui se rachète, qui fait une belle performance. À mon avis, c'est le MVP. Lamine Yamal, sa performance aujourd'hui. Mais Lamine Yamal, frère, les gars, Lamine Yamal, c'est juste un régal à regarder. C'est un régal, c'est la totale, c'est le football total, football plaisir. Le mec, c'est dribble, les contrôles de Yamal, les flip-flaps, ça faisait un bail que j'ai pas vu de flip-flap dans un terrain de football. Les flip-flaps de Yamal, les contrôles de extérieur du pied, la balle ne bouge pas. Les dribbles, non mais c'est juste un régal à regarder Lamine Yamal. C'est juste un régal à regarder. Tu regardes Lamine Yamal, tu sais que tu es en train de regarder du foot quoi. Le mec, il te régale. Il fait du tout dans le match. Il fait du tout. 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 Non, mais j'adore regarder Yamal. En tout cas, parce que ce qu'on peut reprocher à Yamal, après moi, c'est, tu vois, c'est sa finition. C'est sa finition. Et des fois, il en fait un peu trop. Des fois, il en fait un peu trop parce que tu vois, il va avoir 2-3 défenseurs qui sont sur lui. Il est trop confiant. Il va dire que je vais passer. Et des fois, pour moi, sur ce côté-là, il doit un peu grandir. Parce que quand tu as tu es en marquage à 2, en marquage à 3, joue avec tes coéquipiers. Tu peux utiliser les coéquipiers et ça sera plus simple. Mais Yamal, c'est juste magnifique, mon gars. En tout cas, pour moi, voilà, le match début, première mi-temps, c'était compliqué. Ses dribbles, il nous a régalé et tout ça. On ne peut pas dire qu'il a fait un mauvais match. Pour moi, il a fait un très bon match. Il a eu 2 enroulés qui pouvaient rentrer. Le gardien aussi de Osasuna, il est pas mal. Il a fait 2 arrêts. D'ailleurs, il a fait d'autres arrêts. Donc, on va venir au match de Marcus Rashford. Il est intéressant parce que Rashford, ce que je lui reprochais début de saison, c'était il y avait beaucoup de déchets en fait. En début de saison, il y avait beaucoup de déchets, beaucoup de passes manquées, beaucoup d'accélérations qui n'aboutissent à rien, beaucoup de ballons perdus. Et là, on voit que Rashford, aujourd'hui, même si son match, voilà, il n'a pas été décisif aujourd'hui, le match est intéressant dans le sens où il ne perd pas beaucoup de ballons, il garde la balle, il joue avec ses coéquipiers, il prend l'espace quand il doit prendre l'espace, il est présent dans la surface et tout ça. J'ai aimé le match de Rashford, même si, comme voilà, il y a certains qui vont dire qu'aujourd'hui, Marcus Rashford, certainement, n'a pas fait un bon match, il n'a pas été bon, nanani, nanana, mais quand vous analysez très bien le match de Rashford, vous allez voir bien qu'il était intéressant, très intéressant sur le côté, et j'aime bien l'association avec Rafinha en numéro 10. Rafinha, oh, tu perds un peu quand tu le mets numéro 10 parce que le côté, quand Rafinha prend le côté, ses accélérations, sa capacité à redoubler les efforts, sa capacité à mettre les pressings et tout ça, tu perds un peu de ce côté-là. Mais voilà, quand il te claque un doublé et que Rashford est en train de faire le job sur le côté, pour moi, voilà, c'est du bénéf. On va essayer un peu avec ce système-là et voir ce que ça va donner. Donc,
Pedri, le maestro, a fait un bon match. Quand on dit ça, c'est une répétition. Parce que bon match, même, c'est Pedri, mon gars. Bon match, c'est Pedri. Pedri, c'est juste le régal. Le régal aussi. C'est le total. Mais les sombreros, les retournements, non, mais c'est juste. Absolument. Quand le Barça gagne, frère, je suis content. Je suis content parce que les gars, ils jouent du bon football. Voilà, donc on gagne, on est content. C'est les Catalans, c'est les couleurs. Toi-même, tu sais c'est quoi les bails, tu vois. Donc voilà, c'était un bon match aujourd'hui aussi. Voilà, côté défense, Koundé aujourd'hui, son match, il est bon son match. Parce que voilà, après on va dire que l'adversaire y est pour beaucoup, parce qu'Osasuna, ils n'étaient pas venus pour jouer, ils nous ont laissé la balle, ils dégageaient tout le temps, ils n'essaient pas de sortir, ils ne voulaient pas du ballon, donc voilà, défensivement, il n'a pas été mis en difficulté. Et à mon avis, depuis le début de saison, Koundé, offensivement, il est pas mal. Donc offensivement, il essaie de faire le job, il fait toujours les accélérations, il combine tout le temps avec Yamal et tout ça, mais c'était défensivement. Donc offensivement, ça allait bien, mais c'était le défense, côté défense que ça n'allait pas. Aujourd'hui, il n'a pas été mis en difficulté parce qu'Osasuna, ils n'ont pas trop cherché. Donc voilà, on verra si par la suite s'il va garder le cap. Aujourd'hui, c'est passé. On dira qu'il a fait un bon match. Hansi Flick, son coaching, voilà, aujourd'hui, il est gagnant. Il a fait des choix forts. À part ça, Gérard Martin et Koubarsi aujourd'hui, ça faisait un bail que le Barça n'a pas fait de clean sheet. Je ne sais pas depuis combien de matchs on n'arrête pas d'encaisser des buts. Aujourd'hui, c'est passé. En première mi-temps aussi, on s'est fait peur. Juan Garcia a fait des arrêts exceptionnels. Avoir un bon gardien, ça aide beaucoup. Donc, même si on avait un bon gardien récemment, on n'arrêtait pas d'encaisser. Mais aujourd'hui, c'est un clean sheet. C'est un clean sheet. Il faudrait continuer comme ça. Il faut arrêter d'encaisser des buts bêtes comme ça. L'alignement aujourd'hui défensif aujourd'hui a été bon. Je pense que ça commence à capter. Ça commence à des fois laisser quelqu'un. Voilà. Donc, comme Koubarsi a joué aujourd'hui, il ne montait pas trop. Koubarsi était en veille tout le temps. Il était un peu en retrait par rapport à Gérard Martin. Du coup, voilà, donc il faut essayer ça. Il ne faut pas essayer tout le temps de monter trop haut sur certaines actions. Il faut essayer de laisser quelqu'un derrière qui va... Parce que les gars, tout le temps, ils jouent ça. Ils jouent en bloc bas, ils essaient de te prendre de vitesse. Laisse quelqu'un derrière pour veiller au grand. Laisse quelqu'un derrière pour veiller au grand. Donc, bon match. Pour moi, la seule contre-performance, je dirais aujourd'hui, ça va être Baldé. Parce que Baldé, il n'arrête pas de courir. Le mec, il court pendant 90 minutes. Tu ne centres pas, tu ne fais pas de retrait, tu fais rien, mon gars. Quand tu dois centrer, ou bien quand tu dois frapper, tu es dans la surface, tu ne frappes pas. Quand tu es à 90 mètres des buts, tu essaies de frapper, frère. À un moment donné aussi, il faut que tu te réveilles, frère. La saison dernière, tu nous avais habitués à mieux. Tu nous avais habitués à mieux. Faut faire mieux, frère. Faut faire mieux. Donc, à part ça, pour moi, tous les autres aujourd'hui, c'était bien. La rentrée aussi de Francky, c'était pas mal. Firmin, bah voilà, on l'a pas assez vu. Du coup, voilà. Donc, l'essentiel a été dit pour moi. L'essentiel a été dit. Eric Garcia, c'est le Viking. Il vient aujourd'hui amener un impact dans notre milieu que nous n'avions pas. Parce que voilà, dans chaque milieu de terrain, tu as besoin d'un gars, tu as besoin tu vois, de quelqu'un, un guerrier, quoi. Un gars qui va venir gâcher toutes les actions de l'équipe adverse, qui va être là à amener cet impact physique, et il amène ça. Et c'est bien, c'est bien, parce que quand tu le mets à côté de Pedri, c'est le créateur, c'est lui qui va poser le jeu, c'est lui qui va chercher les gars et tout ça. Et je pense que c'est une belle association. Frankie de Jong, c'est un cadre, donc on va le mettre sur le banc. Quand Lewandowski est sur le banc, je ne pense pas que Frankie de Jong va aussi dire quelque chose sur le fait d'être sur le banc. En tout cas, on verra pour la suite. C'était un bon match, le Barça gagne, on garde la tête de la Liga. That's good. C'est Racine en live, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. That's it for me, guys. Thank you. Have a good day or a good night, whatever. I'm out.